Ce soir, je vais prendre un nouveau thème et nous parlerons du roi Josias. Amen. Amen. Voilà. Alors, nous parlerons du roi Josias. Il y a beaucoup de choses à dire concernant sa vie, mais lorsque nous méditons la parole de Dieu, il y a certains points qui vont nous interpeller par rapport à ce roi qui est un des rois de Juda. Amen. Je vais faire un petit cours d'histoire. À l'époque du roi David, tout le royaume était unifié. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas d'un côté du royaume d'Israël et de l'autre côté du royaume de Juda, mais on parlait de tout Israël. Et donc David a été ce roi-là qui a vraiment contribué à ce que Israël soit un. Et c'était aussi un guerrier. C'était un guerrier. Et il a, pendant son règne, il a acquis certains territoires qui, au départ, n'appartenaient pas à Israël. Et donc, David, c'est vraiment ce roi-là qui a unifié, qui a constitué Israël. C'est pourquoi, lorsque vous partez même en Israël, ou lorsque vous demandez aux Israéliens, aux Juifs, le roi qui est le plus considéré, c'est le roi David. Amen. Et nous savons aussi que le Messie est sorti de David. Il a été un rejeton du roi David. Amen. Et ça, nous le savons. Donc, le roi David est un roi qui a vraiment marqué l'histoire d'Israël. Et nous savons aussi que David a été un chantre. David a été un poète. Il a été un prophète aussi parce qu'il a prophétisé sur Christ, sur les souffrances de Christ. Pas seulement, mais sur d'autres choses. Mais David a composé beaucoup de chants, il a composé des psaumes. Et donc David a été un grand personnage dans l'histoire d'Israël. Alors, revenons sur le roi Josias. Josias est aussi un descendant de David. Donc, il a régné sur le royaume de Juda. Et le royaume de Juda avait pour capitale Jérusalem. Le royaume de Juda était composé de deux tribus essentiellement. Il y avait la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Amen. Alors, les 10 autres tribus qui restaient étaient dans le royaume d'Israël, qui avait pour capitale Manassé. Ok? Et donc, le royaume d'Israël d'une part, et le royaume de Juda. Alors, le roi Josias était roi dans le royaume de Juda. Et la Bible nous dit qu'il a accédé très tôt à la royauté, à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans. Alors, on va lire 2 Rois, c'est le passage de base aujourd'hui. 2 Rois chapitre 22. Après, son histoire s'étend sur 2 Rois chapitre 22 au chapitre 23, mais on en parle aussi dans 2 Chroniques à partir du chapitre 34. C'est des passages qui sont lents. Je vais donc aller doucement pour qu'on comprenne. Et alors, le point qu'on souhaiterait toucher concernant le roi Josias, c'est comment il s'est repenti, comment était la sensibilité de son cœur. Vous voyez? Et il a été un grand roi parce qu'il a fait beaucoup de réformes en Juda. Il a fait beaucoup de réformes. Alors, Josias était fils d'Amon. Amon aussi était roi dans Juda. Mais le roi Amon est un roi qui n'a pas marché avec Dieu. Il a été un des rois impies. Il n'a pas marché avec Dieu. Et d'ailleurs, son règne n'a pas duré très longtemps. Il a été assassiné. Et donc, ensuite, c'est son fils Josias qui va accéder à la royauté à l'âge de 8 ans. Donc, dans le chapitre 22, au verset 1, on nous dit « Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. » C'est beaucoup quand même, 31 ans. Amen. Parce qu'il a régné à une époque où les rois se faisaient assassiner. D'ailleurs, même son père s'est fait assassiner. Donc, soit ils étaient terrassés par la maladie, ou encore ils se faisaient assassiner. Donc, c'était une période où il y avait quand même des assassinats. Amen.
Et donc, Josias, il accède à la royauté à 8 ans et il règne 31 ans. Donc, oui, il a quand même, il a régné longtemps. Il est mort à une quarantaine d'années. On peut dire que c'est un peu jeune, mais c'est le Seigneur qui avait permis. En lisant son histoire, on sait dans quel contexte il est mort. Alors, sa venue, deuxième chose sur lui, sa venue a été prophétisée. Ou encore, son accession à la royauté a été prophétisée. Et ça, on le voit dans 1 Roi, chapitre 13, les versets 1 et 2. Sa venue a été prophétisée longtemps d'avance. Je vais lire. Hein. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethléem, à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Ah, c'est quand même curieux quand même. Ah oui, ça c'est une prophétie. Hein. C'est-à-dire que Josias n'était pas encore né. Amen. Il n'était même pas encore formé dans le sein de sa mère. Que déjà l'Éternel le connaissait. Et donc, il a donné une parole à son prophète, n'est-ce pas? Alors que Israël vivait dans un contexte où on adorait des faux dieux, où même les rois qui étaient là, ceux qui étaient censés être les garants même de la loi de Dieu, se sont détournés de Dieu et avaient commencé à adorer des idoles. Donc, au sein même d'Israël, il y avait une grande apostasie. On n'adorait plus Dieu et la maison même de l'Éternel avait été suée. Et ce prophète-là, il vient de Juda, alors il vient annoncer au roi de l'époque, à Jéroboam, il lui dit, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Donc, le Seigneur vient annoncer le jugement, mais à travers un homme, à travers Josias. Et lorsque nous lisons l'épisode ou bien la vie de Josias, nous voyons que ce qui avait été annoncé, c'est ce qui s'est réellement passé. Il y a eu un enfant qui est devenu roi et son nom c'est Josias. Il ne s'est pas arrêté là, mais ce Josias qui avait été annoncé, il est venu faire des grandes réformes religieuses. Amen. Il a brisé les autels, il a ôté les faux dieux, il a purifié la maison de l'Éternel. Et même les prêtres qui pratiquaient l'abomination, d'autres ont été déterrés, leurs ossements ont été brûlés. Ah oui, il a fait de grandes choses. Et c'est ce que le Seigneur avait annoncé. Et donc, le roi Josias, c'est un roi qui n'est pas comme les autres. La Bible dit qu'il a marché, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. C'est vraiment un roi extraordinaire. Voyez-vous, son père était idolâtre. Son père a sué Israël. Son règne n'a pas duré, mais le fils qui est arrivé a rétabli toutes choses. Son fils a marché avec l'Éternel. Il n'a pas suivi la voie de son père, n'est-ce pas? Il n'a pas suivi la voie de son père, mais il a marché comme le Seigneur avait prévu qu'il marche. Vous savez, dans les familles, on pense parfois que tel fils est tel père. On dit parfois tel fils, tel père. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce que Dieu réserve parfois une destinée spéciale à un des enfants. Il y aura toujours un qui va sortir du lot. Il y aura toujours un qui sortira du lot. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle aussi à son alliance. Il y aura un qui sortira du lot pour rétablir, pour restaurer toutes choses. Alléluia. Et ma prière déjà ce matin pour commencer est que parmi notre progéniture, qu'il y ait des enfants qui servent le Seigneur.
qu'il y ait des enfants qui adorent Dieu, qu'il n'y ait pas des enfants qui marchent dans la même voie que les parents si les parents n'ont pas honoré Dieu. Alléluia. Qu'il y ait des enfants qui sortent du lot. Et je prie que nos enfants sortiront du lot. Ils ne commettront pas les mêmes erreurs que nous avons commis. Alléluia. Parfois, ce qu'on retrouve dans beaucoup de familles, c'est que les enfants ont tendance à marcher comme les pères ont marché. Ils ont tendance à faire des mêmes erreurs. Parfois, on regarde que lorsque le père s'essuyer avec l'alcool, il y a des enfants qui vont aussi être des soulards dans la famille, n'est-ce pas? Parfois, le père a été peut-être un fumeur ou il n'a pas servi Dieu avec fidélité. Et les enfants aussi, c'est comme s'il y a des liens qui attachent les enfants de génération en génération. Mais ce soir, je prie que le Seigneur brise ces liens. Et je déclare que nous ne serons pas comme nos parents. Parce que là où nos parents se sont arrêtés, bien-aimés, nous ne serons pas comme nos parents. Tant que nous vivrons, il y aura une délivrance, il y aura une exception. Et le Seigneur va nous faire grâce. Amen. Le Seigneur va nous faire grâce. Alléluia. Le Seigneur va nous faire grâce. Que les liens soient brisés. Que les liens soient brisés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous mette vraiment à part. Amen. Alléluia. Que les gènes que j'ai de mon Père, les gènes qui ne glorifient pas Dieu, qui m'empêchent de progresser, soient coupés ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est bon. Dès le commencement de ce message, nous voyons déjà la bonté de Dieu. Nous voyons la fidélité de Dieu. Nous voyons l'amour de Dieu. Josias n'est pas devenu comme son père. Josias n'a pas hérité des gènes, des iniquités de son père. Amen. Mais lui, il a été quelqu'un de spécial. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous soyons des hommes et des femmes mises à part pour le Seigneur, que les adorations pratiquées dans nos familles n'aient pas d'effet sur nos vies, que la malédiction s'arrête à nos pères, mais qu'elle n'arrive pas à nous, qu'elle n'arrive pas à nos enfants. Dieu est capable de le faire et il le fait. Amen. Alors, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. Un jour, je prêcherai, ça sera un autre thème, ni à droite, ni à gauche. Amen. Et c'est de cette manière que nous devons marcher. Ne soyons ni à gauche, ni à droite, mais fixons les regards vers le Seigneur. Et ce qui se passe aujourd'hui dans la société dans laquelle nous sommes, d'ailleurs partout, tellement que nous avons des besoins, alléluia, et nous pensons que Dieu ne peut pas exaucer nos besoins, alors nous avons tendance à marcher à droite, à avoir un pied à droite et à avoir un autre pied à gauche. Mais bien aimés, gardons les regards vers Christ. N'ayons pas un pied à gauche ni un pied à droite. Et c'est ce que Israël a fait depuis très longtemps. Israël avait un pied à gauche, un pied à droite. Et c'est ce que Moïse les a reproché dans le désert, de ne pas être constant. Mais bien aimés, nous devons être constants dans toutes nos voies et dépendre vraiment du Seigneur. Si nous voulons voir la main de Dieu, dépendre du Seigneur. Et donc cet homme, il a marché dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Alors, ce qu'on peut encore dire sur Josias, c'est que non seulement il est arrivé tôt à la royauté, mais très tôt, il a commencé à s'intéresser à Dieu. Il a commencé à s'intéresser à Dieu très tôt. On va partir dans 2 Chroniques, chapitre 34, verset 3. 2 Chroniques, chapitre 34, verset 3. Au passage, lorsque vous lisez l'histoire des rois dans le livre des rois, recherchez toujours la suite dans le livre des Chroniques. Amen, parce qu'il y a des détails qui nous sont rajoutés et qui sont très importants. Ok? Alors, 2 Chroniques, chapitre 34, au verset 3. La huitième année de son règne
comme il était, donc à l'âge de 16 ans, vous voyez, il est rentré à 8 ans, et 8 ans après, ça fait 16 ans. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Amen. Il avait 16 ans. Il avait 16 ans. Amen. Et il commença à rechercher. Alléluia. Ah, combien il y a combien d'adolescents, parmi nous, ou même dans nos familles qui nous entourent. Bien-aimé, à 16 ans, il a commencé à chercher le Seigneur. Il avait encore sa maman, donc il n'était pas orphelin. Il pouvait encore s'appuyer sur sa maman, il pouvait encore s'appuyer sur les sacrificateurs, puisqu'il était entouré de sacrificateurs et de prophètes, n'est-ce pas? Mais à 16 ans, il a commencé à chercher le Seigneur. Il a commencé à avoir soif de l'Éternel à l'âge de 16 ans. Donc, une des particularités de Josias, c'est sa précocité dans la royauté, mais le fait aussi qu'il a commencé à s'intéresser à Dieu très tôt. Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à Dieu. Amen. Souvenez-vous de Samuel, qui aussi, lorsqu'il était chez le prophète Élie, chez le sacrificateur Élie, Dieu l'a appelé. Il devait certainement avoir 12 ans. Mais le Seigneur l'a appelé. Le Seigneur l'a appelé. Donc Dieu est capable d'utiliser un jeune homme pour sa gloire. Dieu est capable d'utiliser un jeune homme pour le servir. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Il n'y a pas d'âge. Parce qu'après, c'est trop tard. Vous voyez? Et donc, il s'est intéressé à Dieu. C'est vraiment un garçon exceptionnel. Il s'est intéressé à Dieu à l'âge de 16 ans. Au verset 3, la 18e année du roi, et là il a 18 ans, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, on est dans 2 Rois 22. Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsialia, fils de Meshulam, il dit, monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel. Et donc, pendant le règne de ses prédécesseurs, on avait accumulé de l'argent dans le temple. Amen. Et donc, Josias va demander, parce qu'il a le projet de restaurer d'abord le temple. Amen. Il a le projet de restaurer le temple. Il a à cœur de restaurer la maison de Dieu qui avait été abandonnée. La maison de Dieu qui avait été suée. Voyez un peu le désir qui anime Josias, le désir de restaurer, le désir de rebâtir, le désir de marcher avec Dieu. Il a ses pensées tellement tournées vers le Seigneur qu'il veut s'occuper des affaires de Dieu. Amen. Et donc, le temple est restauré, le temple est sué, le temple a été abandonné par ses prédécesseurs, n'est-ce pas? Parce qu'on y avait implanté des idoles, on y adorait d'autres dieux, on adorait encore des dieux dans les hauts lieux. Ça s'appelait à l'époque. Et donc, lui, il a à cœur de restaurer la maison de Dieu. Donc, il va entreprendre des travaux. Amen. Il va entreprendre des travaux. Il mettra à disposition l'argent que les prédécesseurs avaient laissé dans le temple, le trésor du Seigneur. Alors, il va refaire des travaux. Et pendant que les ouvriers sont en train de travailler pour refaire le temple, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ils vont trouver le livre de l'Alliance. Amen. Amen. Le livre de l'Alliance ou bien le livre de la loi. On pense que c'est certainement le Pentateuque ou encore une portion du Deutéronome, n'est-ce pas? Mais ce livre-là, si on le retrouve, c'est qu'il avait disparu pendant un temps. Il avait disparu. Et donc, il n'y avait plus la parole de Dieu. Il n'y avait plus de livre, de support dans lequel on pouvait connaître la loi de Dieu. Et donc, c'est aussi pour nous montrer combien le peuple, même à cette époque, était perdu. Donc, l'Éternel même avait été abandonné. Le culte de l'Éternel avait été abandonné. La maison de l'Éternel avait été abandonnée.
Mais pendant qu'ils entreprennent, ils sont en train de faire des travaux, ils vont trouver ce livre. Alors, il y a un sacrificateur ou bien le secrétaire qui va se présenter devant le roi Josias en lui disant les ouvriers ont commencé à faire des travaux, mais on a trouvé un livre dans la maison de l'Éternel. Et Josias demandera à ce qu'on puisse lui lire les paroles de ce livre. Et lorsqu'il est en train d'entendre les paroles du livre, il entend certainement des paroles, des prophéties qui avaient été dites, il entend des paroles de jugement. Et lorsqu'il entend ces paroles, il est tellement dépassé, il est tellement outré qu'il va déchirer ses vêtements. Amen. Il déchire ses vêtements parce qu'en même temps, c'est un signe de repentance. Alléluia. Parce qu'à l'époque, quand il y avait une mauvaise nouvelle, quand ils entendaient un jugement de la part du Seigneur, les croyants de cette époque, ils déchiraient leurs vêtements pour montrer qu'ils étaient dans le deuil. Amen. Le Seigneur a dit des paroles contre nous. Ce sont des paroles qui nous choquent. Et nous savons que Dieu est redoutable. Dieu est redoutable. Et donc, ça c'est au verset 10 du chapitre 22. Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Est-ce que quelqu'un a la Bible français courant? Non. Lorsqu'il entendit les paroles de ce livre, il déchira ses vêtements. Lorsqu'il entendit les paroles de ce livre, il déchira ses vêtements. Il y a un détail que je voudrais avoir dans la version Bible français courant. Je vais regarder ça ici. Français courant, verset 11. Vas-y. La parole de Dieu. Dès que le roi Josias eut entendu ce que contenait le livre de la loi, il fut si bouleversé qu'il déchira ses vêtements. Voilà. Il fut si bouleversé par les paroles qu'il avait entendues qu'il déchira ses vêtements. Amen. Amen. Alors, déjà, je voudrais rebondir sur le livre de l'Alliance ou bien le livre de la loi. Quand on parle du livre de la loi, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas les lois de Moïse, mais c'est la parole de Dieu. Et quand on parle du livre de l'Alliance aussi, c'est la parole de Dieu. Alors, le fait qu'ils aient retrouvé la parole de Dieu, malgré que certainement les ennemis en brûlant tous les livres saints, en détruisant peut-être le temple. En tout cas, le peuple a été réduit au silence. Il n'y avait plus de livre. Il n'y avait plus la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors, le fait que cette parole ait été retrouvée nous montre que la parole de Dieu, elle reste toujours d'actualité. Elle ne fane pas. Amen. Elle ne se détériore pas, la parole de Dieu. Amen. Elle ne se détériore pas. Et cette parole de Dieu, elle demeure toujours. Elle demeure. Même de nos jours, la parole de Dieu, elle demeure et elle a encore toute sa puissance. Elle produit encore de l'effet. Amen. C'est aussi une manière de nous interpeller, de ne pas nous éloigner de la parole de Dieu. Amen. De rester fidèle dans la parole de Dieu parce que cette parole, elle ne connaît aucun nombre de variations. Elle ne varie pas, elle n'est pas démodée, elle ne se détériore pas. La parole de Dieu, elle reste toujours la même. Amen. Et ce que vous allez constater, c'est que il arrivera certainement un moment, une période où les Écritures seront changées. Amen. Les Écritures seront changées, peut-être pour faciliter la compréhension, ou encore on enlèvera des passages qui sont gênants. On enlèvera certains passages, peut-être sur l'homosexualité. On enlèvera des passages qui sont gênants. Amen. Mais souvenez-vous toujours que la parole de Dieu, celle que nous avons aujourd'hui là, elle ne variera jamais. Amen. Les versets ne sont pas censés être changés. Et personne n'a le droit de modifier la parole de Dieu. Amen. Et donc, nous aussi, n'hésitons pas de toujours nous référer à la parole de Dieu.
lisons toujours la parole de Dieu et prions toujours en fonction des paroles qui sont dites dans ce livre que nous avons. Elle n'est pas démodée. Approchons-nous toujours de Dieu par la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'était juste une parenthèse concernant cette parole. Et je reviens encore sur 2 Rois. Le roi, il entend ces paroles, il est bouleversé. Amen. Il est bouleversé et il déchire ses vêtements. Aujourd'hui, nous ne déchirons pas nos vêtements, mais Joël suggère, ou Joël nous encourage plutôt, dans Joël chapitre 2, verset 13, de déchirer non pas nos vêtements, mais de déchirer nos cœurs. Amen. De déchirer nos cœurs. Voyez un peu l'effet que produit cette parole dans le cœur du roi. Lorsque le roi entend la parole de Dieu, il déchire ses vêtements, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est critiqué parfois de déchirer ses vêtements. Il aurait pu déchirer son cœur, mais ce roi était sincère. Ce roi était sincère devant la parole de Dieu. Et ce roi avait un cœur sensible. Et c'est grâce à cela que lorsqu'il entend la parole de Dieu, il y a un effet qui se produit dans son cœur. Parce que le roi a un cœur sensible. Amen. Et d'ailleurs, qu'est-ce que le Seigneur dira? Le Seigneur dira, car grande est la colère de l'Éternel. Il dira au verset 18, mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai annoncé, parce que ton cœur s'était humilié. Le roi avait un cœur sensible, un cœur qui s'est humilié devant Dieu à cause des paroles qu'il a entendues. Alors, ça peut nous interpeller aussi aujourd'hui. Quel est l'état de notre cœur? Est-ce que nos cœurs sont toujours sensibles à la voix de Dieu? Est-ce que lorsque nous entendons la parole de Dieu, nous sommes prompts à nous repentir? Est-ce que la parole de Dieu a encore des effets dans notre cœur? Bien aimé, je pose cette question, c'est pas pour condamner quelqu'un, mais c'est pour nous pousser à réfléchir. Quel est l'état de notre cœur? Est-ce que nous avons encore cette sensibilité devant la parole de Dieu? Alléluia. Comme il arrive souvent à une certaine époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin, pas vous vous rappelez, mais il y a eu un évangéliste qui s'appelait, je pense, Charles Finet. Et quand on lit son histoire, lorsqu'il passait devant, tellement qu'il était constamment dans la présence de Dieu, il était dans la présence de Dieu, il était rempli du Saint-Esprit. Et lorsqu'il passait près d'un bar, bien aimé, les gens qui étaient dans le bar sortaient et venaient se repentir. Amen. Les gens sortaient et venaient se repentir. Il y avait encore cette sensibilité. C'est vrai que c'est l'action du Saint-Esprit, c'est juste un exemple, n'est-ce pas? C'est l'action du Saint-Esprit qui touchait les cœurs, mais nous voyons par là combien les cœurs étaient encore sensibles, combien les pécheurs pouvaient se repentir quand ils entendaient la parole de Dieu. Amen. Combien aussi des chrétiens peuvent se soumettre à Dieu à l'écoute de la parole de Dieu ou en lisant les Écritures. Bien aimé, c'est encore possible. Et ce roi avait un cœur disposé. Ce roi avait un cœur sensible, n'est-ce pas? Ce roi avait un cœur sensible. Bien aimé, je nous exhorte ce soir à notre cœur. Est-ce que nos cœurs sont encore sensibles? Quel est l'effet que produit la parole de Dieu que nous entendons dans notre cœur? Parce que, logiquement, la parole de Dieu, elle nous corrige. Elle est censée nous corriger. Elle est censée nous ramener à Dieu. Amen. Elle est censée nous montrer Jésus. Elle est censée nous éloigner du péché lorsque nous la lisons ou lorsque nous l'entendons. Mais est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? La parole de Dieu, elle nous emmène encore vers Christ. La parole de Dieu, elle nous pousse encore à nous sanctifier. Est-ce que la parole de Dieu, elle nous rapproche encore de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu nous pousse à chercher Dieu? Amen. À chercher Dieu. Et alors, ce roi, il a entendu la parole de Dieu.
il déchire son vêtement, mais ça ne s'arrête pas là. Il se répand, mais derrière, la repentance doit avoir des fruits. La repentance doit produire quelque chose. Il se répand et il demande à aller consulter Dieu. Il demande à aller consulter Dieu. Voyez? Donc, ça, c'est les conséquences de sa repentance. Une repentance qui est active, une repentance qui est en mouvement, une repentance qui produit des fruits. Et Jésus dira dans Matthieu 3, au verset 8, est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Comme ça, moi, je ne suis pas le seul à parler. Matthieu, chapitre 3, verset 8, une repentance active, une repentance qui produit quelque chose. Matthieu, chapitre 3, verset 8. Matthieu, chapitre 3, verset 8. Vas-y. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Produisez donc du fruit digne de repentance. Est-ce qu'on comprend cette phrase? Reprends une autre version, s'il te plaît. Produisez donc du fruit digne de repentance. Donc, la repentance doit produire des fruits. Amen. Vas-y. 3, verset 8. Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité. Montrez par des actes que vous vous êtes repentis. Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de Josias, c'est que nous voyons que sa repentance ne s'est pas limitée à la pensée ou à une simple parole ou à une simple action de déchirer les vêtements. Mais il y a eu des actes qui ont suivi la repentance du roi. Et parmi les actes, il demande à aller consulter l'Éternel. Amen. Donc, la repentance, elle nous pousse, elle nous attire vers Dieu. Elle nous pousse à aller vers Dieu. Elle ne nous pousse pas à fuir Dieu, mais elle nous pousse à chercher la face de Dieu. Amen. À chercher la face de Dieu. Bien-aimé, quand je me réponds, j'ai tendance je dois avoir le désir, je dois avoir l'humilité d'aller chercher Dieu. Amen. Pour connaître ses voies, pour savoir ce qu'il dit. Je ne m'éloigne pas de sa parole. Je ne m'éloigne pas de lui, mais je le cherche. Amen. Je dois chercher Dieu. Je dois chercher Dieu. Alors, il demande à aller consulter l'Éternel. Alors là, c'est au verset chapitre 22 toujours. Lorsque le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan. Ça, c'est des noms qui fatiguent. Hein? Quand tu lis ça, tu veux seulement zapper et puis passer à autre chose. Non, ça fatigue. À Shaphan, on ne sait pas si c'est Scaphan ou Scapan ou Chapon. Bon. À Shaphan, le secrétaire, et Asaja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi. Allez consulter l'Éternel pour moi. Pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Allez consulter l'Éternel. Alors maintenant, ils vont aller consulter l'Éternel, mais ils passeront par une prophétesse. Par une prophétesse, elle est où? Verset 14. La prophétesse Hulda, femme de Shaloum. La prophétesse Hulda qui était à Jérusalem de passage. Et donc, ils vont consulter l'Éternel et l'Éternel parlera à travers cette prophétesse. Est-ce que quelqu'un croit qu'une femme peut être prophétesse? Amen. Voilà. Est-ce que quelqu'un croit qu'une femme peut être prophétesse? On sait qu'une femme peut être prophétesse. Une femme peut parler de la part de l'Éternel. Amen. C'est la Bible qui le dit. Voilà. Et donc, elle va prophétiser et elle dira ce que le Seigneur a à dire à son prophète. Et donc, je reviens encore, ne vous perdez pas, je reviens encore sur le fait que la repentance, elle doit porter des fruits. Et le fruit que nous voyons ici, c'est que il est attiré à aller voir le Seigneur. Amen. À aller consulter le Seigneur. Donc, ne nous arrêtons jamais de consulter l'Éternel. Même si tu es tombé, ne t'éloigne pas de Dieu. Il n'y a que lui qui peut te relever. Le salut se trouve en l'Éternel.
seul. Le salut se trouve en l'Éternel. Même si tu es dans une situation où tu sembles être loin de Dieu, bien-aimé, le salut ne peut venir que de l'Éternel. Donc, tu ne peux pas fuir l'Éternel. Amen. Tu ne peux pas. Alors, il porte des fruits et encore, lorsque nous lisons la suite, nous voyons qu'il va faire encore beaucoup d'autres actions. Mais avant d'arriver par là, je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire que, remarquez à quel moment le livre a été trouvé. Au moment où Josias entreprend le projet de restaurer le temple, le livre est trouvé et il est conduit à la repentance. N'est-ce pas? Je voudrais dire que il y a, avant toute chose, avant tout projet, veillons à être d'abord en règle avec Dieu. Amen. Donc, Dieu n'a pas permis que Josias puisse aller jusqu'au bout des travaux parce qu'il y avait quelque chose à régler, la repentance. Il y avait l'urgence de la repentance. Et l'urgence de la repentance va intervenir au moment où les travaux vont être lancés. N'est-ce pas? Et dès lors, il fallait d'abord tout stopper. Se conformer à Dieu. Le peuple devait renouveler l'alliance avec Dieu. Amen. Avant de continuer à travailler. Ça, c'est la pensée que j'ai reçue pendant que je préparais le message. Amen. Donc, dans la logique, vous voyez qu'il y a une pause, parce que les choses ne peuvent pas aller loin sans que nous ayons réglé avec le Seigneur. C'est pourquoi Jésus d'ailleurs dira, lorsque quelqu'un est en train de faire l'offrande, il dit, dépose d'abord ton offrande là, n'est-ce pas? Mais va d'abord te réconcilier avec ton ennemi. Vous voyez? Donc, dans le spirituel, si nous faisons des choses sans veiller à notre relation avec Dieu, si nous faisons des choses sans avoir réglé ce que nous avons à régler avec le Seigneur, nous constaterons qu'il y aura toujours des blocages. Les choses ne vont pas avancer comme on veut. Mais comme Dieu est amour, il te rappellera un jour, ah, tu te souviens de telle chose, va d'abord régler ce que tu as laissé d'avant. Va d'abord régler telle chose. Amen. Il y a parfois des femmes qui voudraient se marier, mais qui n'ont pas encore, c'est-à-dire elles sont en train de galérer, elles veulent se marier, elles sont en train de galérer. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, n'est-ce pas? Ou bien encore, un autre exemple, quelqu'un veut entreprendre dans des affaires, mais tu sens que tes affaires sont en train de patiner, tu n'arrives pas du tout à avancer, n'est-ce pas? Mais parfois, il y a une dette, il y a quelque chose que tu as laissé derrière. Mais il faut d'abord que tu règles cette chose avant que la situation se débloque dans ta vie. Et dans la vie de plusieurs, c'est comme ça. Dans la vie de plusieurs, il y a des choses qui n'arrivent pas à avancer. Il y a des choses qui n'arrivent pas à avancer. Mais il faut que le Seigneur nous rappelle par le Saint-Esprit que là, nous avons oublié de fermer un dossier. Nous avons oublié de clôturer une affaire. Amen. Parce que si nous devons à une personne, on peut devoir de toutes les manières, ce n'est pas seulement financier. Si nous devons à une personne, s'il y a une situation que nous n'avons pas réglée dans le passé, cette personne-là continue à parler dans notre dos. Et ces paroles-là, ce sont des paroles de malédiction. Ce sont des paroles qui nous freinent. Amen. D'ailleurs, vendredi, on a veillé, on priera pour tout ça. Bien-aimé, tu ne sais pas quelle est la dette que tu as laissée derrière toi. Tu ne sais pas quelle est la dette que tu as laissée. Tu es un homme. Tu as promis le mariage à une personne. Mais tu es encore allé te marier ailleurs. Tu es une femme. Tu es sorti avec un homme. La séparation s'est mal passée. Mais toi, tu ne penses pas à tout ça. Tu t'engages dans une nouvelle relation. Mais comment sera ta nouvelle relation? Que des malheurs, que des problèmes. Parce que tu n'as pas fermé un dossier derrière. Tu n'as pas fermé un dossier derrière. Faisons attention à toutes ces choses. Ça n'a l'air de rien, bien-aimé. On peut se réjouir, je suis content, je rentre dans ma nouvelle vie. Mais, bien-aimé, si nous ne faisons pas attention, notre ancienne vie, là, elle va continuer à nous poursuivre. C'est vrai que la Bible nous dit
que si nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Bon, les choses anciennes, là, c'était avant qu'on ne connaisse Christ. Mais si nos choses anciennes sont arrivées pendant qu'on connaissait Christ et qu'on n'a pas eu le temps de clôturer le dossier là, bien aimé, ça va nous suivre. Tu as fait du mal à quelqu'un, tu n'as pas eu le temps de demander pardon, tu n'as pas eu le temps de te réconcilier avec cette personne. Sache, bien aimé, que ça te suit, ça te suit. Tant que les dossiers ne sont pas fermés, ça te suit. Et nous voyons la réalité, même dans les entreprises. Lorsque nous avons mal clôturé un dossier, bien aimé, tu vas partir en vacances, tu reviens, le dossier il viendra te trouver. Tu seras bloqué. Tu auras, genre, je vais continuer à travailler, je vais ouvrir tel dossier, mais ce que tu as fait derrière, là, ça continue à te rattraper, c'est un cycle. Donc, il faut veiller à ce que le dossier soit fermé. Amen. Il faut veiller à ce que le dossier soit fermé. Et comme Dieu est amour, comme Dieu est bon envers nous, il nous rappelle par son Saint-Esprit que nous avons des choses qui sont restées en arrière. Et je prie ce soir que le Saint-Esprit rappelle à chacun de nous, bien-aimés, ce que tu as peut-être oublié, ce que tu as négligé derrière, que le Seigneur te rappelle et qu'il te donne l'intelligence et la sagesse pour clôturer ce dossier. Amen. Qu'il te rappelle peut-être des choses dans le passé, mais que le Seigneur te rappelle et qu'il t'oriente, qu'il te montre ce qu'il faut faire pour te réconcilier avec quelqu'un que tu as blessé, fermer un dossier, que le Seigneur le fasse dans la vie de tout un chacun, afin que nous puissions avancer. Amen. Et donc, voilà. Donc, après que Josias va se réconcilier avec Dieu, non pas lui, non pas parce qu'il avait péché, mais c'est parce que le peuple avait péché. Le peuple, les rois, les pères avaient sué Israël, n'est-ce pas? Mais Josias, il prend la responsabilité sur lui et donc il y aura une repentance nationale. Repentance nationale et l'alliance sera renouvelée. Amen. Et après, parmi les fruits de la repentance toujours, Josias, il va continuer à faire des travaux dans la maison de l'Éternel. Il va détruire les hauts lieux parce que les Israélites continuaient à sacrifier dans les hauts lieux, c'est-à-dire sur des montagnes, on dressait des dieux, les Baals, les Astartés, les dieux des païens, et tout le monde partait adorer ces dieux. Et ces dieux-là, on les retrouvait même dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Et dans la maison de l'Éternel, il y avait même un endroit où il y avait des prostituées qui cousaient des vêtements, ou encore peut-être qui s'occupaient des pèlerins qui étaient de passage. La Bible ne nous en dit rien là-dessus, mais il y avait des prostituées dans la maison de l'Éternel. Il y avait des idoles dans la maison de l'Éternel. Et on avait cessé de célébrer l'Éternel, n'est-ce pas? On avait cessé. Il y avait des sacrifices humains, parce qu'on sacrifiait les enfants à un dieu qu'on appelait Moloch à cette époque. On sacrifiait les enfants, le sang coulait et le culte à l'Éternel n'était plus fait convenablement. Mais grâce à Josias, c'est pourquoi Josias est un des grands rois de Juda et même d'Israël. Grâce à Josias, il va, parmi ses réformes, il va rétablir le culte à l'Éternel. Au lieu que les gens servent dans les lieux saints, les gens vont maintenant adorer Dieu dans le temple. Il va faire des travaux, il va nettoyer le temple, il va briser les idoles, mais il va mener des réformes religieuses, mais vraiment drastiques. Amen. Vraiment drastiques. Et ce que la Bible mentionne encore, c'est que Josias, en son temps, il va organiser une fête de la Pâque comme on n'avait jamais organisé, mais à la gloire de Dieu. Amen. À la gloire de Dieu. Je vais lire ça et on va terminer par là. Au 2 Rois chapitre 23, cette fois-ci, au verset 21, le roi donna cet ordre à tout le peuple, célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Verset 22, aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël. Donc, depuis le temps des juges, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs rois après en Israël, plusieurs rois après en Juda, mais personne
parmi les rois n'a organisé une Pâque aussi grande que celle que Josias a organisée. Donc, j'aurais lu le verset 22. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Alléluia. Il n'y avait plus eu de Pâque pareille. Et ça, les historiens vous le diront aussi. Il n'y a plus eu de Pâque pareille. Amen. Et donc, c'est juste un aspect de la vie de Josias, mais nous apprenons ce soir, nous voyons d'abord le cœur du roi, sa sensibilité à la parole de Dieu. J'ai insisté là-dessus, mais aussi les fruits de sa repentance. Amen. Et donc, la repentance, ou bien notre repentance, elle doit porter des fruits. Amen. Elle doit nous pousser à aller vers Dieu. Elle doit nous pousser à poser des actions pour l'Éternel. Amen. Elle doit nous pousser à réparer. Elle doit nous pousser à poser des actions pour l'Éternel. Et dans Actes chapitre 2, verset 37, remarquez que lorsque Pierre est en train de prêcher, il y a des hommes qui vont lui dire, mais homme frère, que devons-nous faire? Amen. Que devons-nous faire? Donc la repentance, elle suscite aussi des interrogations ou bien des questions. Amen. Que devons-nous faire? Et pareil aussi, lorsque Paul a été converti, il dira, Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire? Donc, il y a une action qui suit notre repentance. J'ai noté Luc 15, verset 18. Luc 15, verset 18. Qu'est-ce que ça dit? Luc 15, verset 18. Et après, on a terminé. Luc 15, verset 18. Luc 15, verset 18. Je me lèverai, voilà, c'est concernant le fils prodigue. Après sa repentance, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, et j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc, il y a une action. Alors, pour terminer, quelques enseignements encore que nous pouvons tirer, c'est, là j'avais dit, l'urgence de la repentance intervient au moment où le roi s'engage à lancer des travaux. Avant toute chose, veillons à régler nos affaires. Amen. Passé. La sensibilité du roi doit nous interpeller aussi sur la sensibilité de notre cœur. Et quelle est notre attitude? Quelle est la réponse que nous donnons à la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu a encore des effets dans notre cœur? Est-ce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous méditons la parole de Dieu, notre cœur, elle bat encore? Est-ce que notre cœur, un cœur bat? Notre cœur, il bat. Est-ce qu'il bat pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a une soif? Est-ce qu'il y a un effet qui se produit dans notre cœur? Si ce n'est pas le cas, bien-aimés, ce soir, allons chercher le Seigneur. Si nous avons perdu la sensibilité devant les choses de Dieu, devant la parole de Dieu, c'est une occasion pour nous qui nous est donnée d'aller chercher le Seigneur, de chercher le Seigneur dans la prière. Amen. Alors, une dernière chose, lorsque nous nous sommes repentis, qu'avons-nous entrepris de faire? Avons-nous entrepris de faire quelque chose pour le Seigneur? Ou encore, à quand date la dernière fois que nous avons décidé de faire quelque chose pour le Seigneur? À quand date la dernière fois que nous avons décidé de servir le Seigneur, que nous avons eu du zèle pour le Seigneur? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pensons à ces paroles. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous souhaitons voir les fruits de notre vie. La repentance, c'est pas seulement parce que j'ai péché et que je dois... Mais la repentance, c'est aussi parce que je me suis éloigné de la voie de Dieu, n'est-ce pas? Et je veux revenir vers Dieu. Je me suis éloigné du but. Je me suis éloigné du but. Et maintenant, je veux revenir vers Dieu. Et c'est ma prière ce soir que chacun puisse revenir vers Dieu. Chacun puisse, je ne sais pas où nous en sommes avec Dieu, mais que chacun puisse revenir vers Dieu. Amen. Et lorsque tu reviens vers le Seigneur, que Dieu puisse voir les œuvres de la repentance, que Dieu puisse voir les actions, Dieu puisse voir que ta vie a changé. Si tu avais cessé de servir le Seigneur, que Dieu puisse voir que tu reviens à lui comme le fils prodigue.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier. Nous allons prier ce soir. Toi seul connais le cœur, ton cœur. Toi seul connais...